Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de notre entretien, dans la continuité, on va dire, de la commémoration du 30e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne, communément appelée la journée du 13 mai. On a eu déjà quelques Nigériennes qui ont eu à participer, qui ont eu à nous donner leur avis, qui ont eu à confirmer, on va dire, la place ô combien importante qu'occupe, que ce soit la jeune fille ou la femme dans la société nigérienne et dans la communauté nigérienne ici de la diaspora pour nous. Donc, pour continuer toujours dans cette lancée, dans ce même débat, dans ce ordre d'idées, aujourd'hui, nous avons à notre compagnie encore une représentante de ces braves filles, de ces braves Nigériennes qui tiennent à s'affirmer ici à la diaspora. Nous avons Lalla Aïcha qui a accepté de nous accompagner. Je vais lui laisser le soin de se présenter un peu plus pour les téléspectateurs. Moi, je m'appelle Lalla Aïcha Hamsaloum, en deuxième année d'économie au Maroc. Merci à Lalla Aïcha qui a accepté de nous accompagner pour cet entretien. Alors, Lalla Aïcha, on va aller un peu en profondeur par rapport à cette journée, cet esprit de la journée de la femme. Qu'est-ce que ça représente déjà pour vous, le 13 mai, en fait? D'accord, pour moi, je dirais que la journée du 13 mai est une journée très spéciale pour nous, les femmes. C'est une journée très spéciale parce que nos femmes se sont battues pour nous. C'est une journée auquel les femmes se sont battues pour nous, pour ces droits auxquels on a droit. Et on doit vraiment garder et honorer cette... acquis finalement, ce que vous avez eu. Voilà. Donc, pour toi, effectivement, c'est une journée où il faut non seulement fêter, on va dire, les acquis qu'il y a eu et puis continuer le combat. Continuer de la même lancée par rapport à ces femmes, les prédécesseurs qui ont lutté pour vous. Et par rapport à la diaspora, par rapport à votre statut ici au Maroc, étant jeune Nigérienne, quelle est pour vous la place, en fait, pour toi, de la femme, de la jeune fille ici à la diaspora, ici au Maroc particulièrement? Bon, je dirais que nous, on est là, ici, pour un peu évoluer. Pour ouvrir nos esprits à une découverte pour amener un peu du cocktail à notre culture, à notre économie, à notre politique, au social. On doit changer et promouvoir. Exactement. J'aime bien l'expression en faire un cocktail, c'est-à-dire il faut un plus. Au-delà de l'éducation, au-delà du diplôme qu'on acquiert finalement, il nous faut une valeur ajoutée. Oui. Et cette valeur ajoutée, c'est effectivement dans le social le plus souvent qu'on l'acquiert. Oui. Et pour toi, est-ce qu'il y a une réelle participation en fait des filles par rapport au volet associatif ici à la diaspora? Oui, parce que il y a l'influence. Parce que quand nous allons retourner chez nous, on va influencer nos camarades, on va les sensibiliser à changer, à voir le monde pas comme étant comme juste le Niger, changer amener un peu de nouveauté. De nouveauté, quoi. De nouveauté. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, ça veut dire que ici, étant ici au Maroc déjà, le fait d'avoir quitté, d'avoir voyagé, il y a un certain statut en fait qu'elle vous donne, celles qui sont au Niger. Bien évidemment. D'accord. Donc, ce qui fait que vous êtes en quelque sorte des ambassadrices. Donc, vous allez rapporter tout ce que vous avez eu à apprendre ici. C'est comme s'ils auront vécu ce que nous, on a vécu ici. Parce que on va raconter, on va leur raconter ce qu'on a vécu ici. Les problèmes auxquels on a fait face, les bonnes choses auxquelles on a fait face, on va les raconter. Et on dit que, bon, c'est comme un livre. Si tu lis un livre, c'est comme si tu as été dans l'histoire. Oui. Effectivement. Et quand ils vont comprendre et puis ils vont s'améliorer. Et il y a aussi cette envie-là, en fait. Elles vous envient beaucoup, elles ont envie d'être à votre place. Et
quelque part, ça nous ramène à l'éducation de la jeune fille. C'est une chance aujourd'hui d'avoir eu le bac, de continuer avec les études supérieures, quand on sait que c'est pas toujours facile chez nous, surtout en milieu rural. Oui. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'arrivent pas à dépasser le collège. Des fois, Oui, c'est oui, la famille qui veut pour le mariage. Des fois, c'est les contraintes sociales. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Quelle peut être la solution au final? Bon, je dis que la solution, c'est la sensibilisation. La sensibilisation de quel côté? Du côté des parents. D'accord. Parce que ce n'est pas exactement les filles qui ont besoin de se marier ou bien de se... C'est pas forcément elles qui ont besoin de faire ça. Non, mais c'est parce qu'on les pousse. C'est parce qu'on les pousse, c'est parce qu'on leur montre que c'est le chemin à suivre. Tu ne feras que ce que tes parents te diront de faire. Tu ne vas pas évoluer de toi-même juste comme ça. Oui, parce que si tes parents te disent que voilà, quand tu es jeune, faudra que tu te maries très tôt, faudra que tu fasses ça, c'est ça. Tu vas pas dire que tes parents mentent, non. Donc forcément, tu vas dire que c'est ça la bonne chose pour toi et tu vas faire ça. Exactement. Donc la sensibilisation doit se faire au niveau des parents. Donc pour toi, la cause principale, le problème principal, si on peut le dire, ça vient de la famille. C'est loin de la famille. C'est une réalité sociale aujourd'hui. Et connaissant notre culture nigérienne, notre culture religieuse, tout simplement, Oui. on ne peut pas s'opposer aux parents, même pour les hommes, ça va de soi. Donc il faudrait mettre l'accent un peu plus vers les parents pour qu'ils puissent comprendre au final l'importance de laisser la fille étudier pour avoir des bons diplômes, pour être autonome au final. Oui, surtout dans ce monde de maintenant, il est primordial, je dirais, pour une femme d'étudier et d'être autonome. Pourquoi? Juste parce que là, maintenant, on ne peut plus compter sur quelqu'un d'autre. Non, ça se fait même pas d'ailleurs. Je sais même pas comment avant les gens ont pu supporter ça, mais ça se fait pas de compter sur quelqu'un d'autre. Surtout que maintenant, on a beaucoup plus d'envie. Les gens sont plus attachés à ce monde. Donc, si tu veux te rabattre sur quelqu'un, à ce que quelqu'un, même si c'est ton mari, même si c'est ta famille, c'est juste en faveur qu'ils te font. Mais ils n'ont pas l'obligation de te faire tout ce qu'ils te font. Donc, mais quand tu es autonome, tu arrives à te satisfaire. Ça va. Exactement. En tout cas, j'aime bien l'esprit quand même. Il faut que ça change. C'est positif de voir ce genre de changement, de voir les filles finalement penser que pour que je puisse être épanouie, on va dire, dans ma vie personnelle et familiale, il faut que je sois autonome, que ce soit sur le plan financier ou autre. Et quelque part, ça permet d'avoir plus de respect de la part des hommes aussi. Oui, oui. Ça permet d'avoir beaucoup plus de respect. Parce que de nos jours, les hommes sont un petit peu, je dirais un petit peu, ils tendent vers les femmes qui sont autonomes. Parce que ils n'aiment pas, bon, je dirais qu'ils n'aiment pas, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas subvenir à tout. Effectivement, connaissant les réalités sociales, justement, les hommes préfèrent, comme tu l'as dit, c'est la voie de soi parce que dans la famille, on a besoin de la contribution de tout un chacun pour pouvoir s'en sortir mieux, pour mieux encadrer les enfants parce que des fois, c'est pas tous les hommes qui ont les moyens, comme tu l'as dit, de le faire. Et, non, je parle en général, hein, je parle pas des... je parle pas des riches ou bien des pauvres, non, je parle en général. D'accord, oui, bien sûr, bien sûr. On reste toujours dans ce cadre global, on va dire, parce que ça reste quand même une préférence généralisée. Oui, c'est une préférence généralisée. Alors, au final, on revient un petit peu sur la diaspora par rapport à l'émancipation toujours de la femme, par rapport à cette quête d'autonomie. Et quel appel tu peux lancer aux filles, à tes sœurs qui sont là avec nous pour continuer dans cette lancée? Je dirais de continuer. De continuer parce que c'est une bonne chose. Il faut être éveillé. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut changer.
Et c'est à nous de le faire. Personne ne va le faire. C'est à nous de le faire, on doit changer. Je remercie Laila Aïcha. Donc, le message, il est fort quand même. Il faut s'assumer. Il faut y aller, il faut s'engager un peu plus. Oui. Donc, il ne faut plus rester dans sa bulle, il ne faut plus avoir cette peur. Oui. En tout cas, j'espère que les filles qui nous entendent prendront ce conseil et l'appliqueront surtout. Et nous sommes quasiment à la fin donc, de cet entretien. Je tiens à te remercier encore une fois de nous avoir accompagnés. Et nous tenons à souhaiter très très bonne fête à toutes les femmes, à toutes nos mamans, nos grandes-mamans, nos sœurs qui sont là avec nous. Bonne fête de la femme nigérienne. Et puis à très vite.